Dans les salons du citron jaune, il y a des gens qui boivent un café, fument leur clope. C'est le rituel quotidien avant que chacun s'attelle à sa tâche. La mienne, elle n'est pas évidente. Revenir à Port-Saint-Louis 7 mois plus tard en tant qu'artiste, mais pour y faire quoi? Ce quoi, nous allons devoir l'inventer ensemble. Je sais qu'il faut que je prenne du temps pour les apprivoiser à nouveau, les sentir, les écouter, et à la fois trouver les cadres, les points fixes qui vont nous permettre de nous réunir. Ça va ressembler à ce qu'on a pu faire l'année dernière, une marche, un chant comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Si on regarde tout, on se marie, on a les enfants, on est toujours pris dans un tourbillon. Des fois, on se dit, mais en tant qu'individu propre, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu... Moi, je rajouterais, juste un truc, tu vois. Ça, c'est propre aux femmes. J'ai été mariée 37 ans sans avoir eu l'impression d'être mariée. Mon mari n'était jamais là. Je me suis toujours occupée de mes enfants toute seule, voilà. Si tu n'es pas contente, tu prends la porte. Je ne la prenais pas parce que je pensais que c'est vrai, on n'avait pas de droit, on n'avait pas ci, on n'avait pas là. J'ai eu un premier cancer, je me suis retrouvée toute seule. Un deuxième cancer, je me suis retrouvée toute seule. Donc je l'ai regardé, puis j'ai dit, la porte je la prends, je la referme derrière moi, je ne l'emporte pas avec moi. Mon objectif est de reprendre les rênes, de ne pas les laisser s'endormir, s'affaler sur leurs plantes. Il faut que j'arrive à les obliger à ne pas penser, à sortir du marasme. La seule solution que j'ai, c'est un travail presque militaire. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je m'en fous si tu te trompes. On s'en fout. Ils savent absolument rien. C'est pareil, quand je suis là, à un moment, on fait. Je suis en train de dire ça. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Allez-y! Ça te convient pas de te déshabiller? Si ça te gêne qu'elles se mettent comme ça, on peut ne pas aller jusqu'à là. Tu comprends que c'est une symbolique, petite main. C'est encore à garder là. Pourquoi une femme se voile? Pourquoi une femme ne se cache son corps? البيت الأحرى مشرق الأنوار. Mon premier mariage, c'est un mariage forcé. Voilà, je suis mariée avec un homme que j'aime pas et que j'ai jamais vu. À quel âge? À 18 ans. J'ai l'impression que j'ai le corps déchiré. Mais pourquoi tu as laissé ta fille? Parce que quand j'étais au consulat, ils m'ont dit que j'ai pas le droit de la ramener avec moi. Au début, c'était très très difficile pour moi de s'adapter. Un oiseau qui était dans une cage. Et quand j'ai descendu au Maroc, quand je mets mes pieds à Marrakech ou à Ouarzazate, j'ai l'impression que je me suis libérée. J'ai envie qu'elles dansent, qu'elles expriment avec leur corps tout ce qu'elles ont du mal à dire autrement. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Nous ne sommes pas en faute, nous ne sommes pas Ève. Et nous ne sommes pas non plus des victimes. Nous sommes la somme d'une histoire, l'accumulation des multitudes des actes, des rencontres, des désirs et des manques. Nous sommes un univers ambulant. Nous sommes la voie lactée. Et il va falloir, mesdames, qu'on commence à se rendre compte que nous sommes magnifiques. Sachant qu'elles sont restées ici, ont continué leur vie,
se sont bagarrés pour trouver de l'argent en faisant des gâteaux tous les mercredis du mois de juillet pour me faire venir. Elles ont dû s'organiser, se prendre en main, se faire confiance, apprendre à se connaître, travailler à l'unisson pour une même cause. Et tout cela n'est pas évident parce que chacun a son monde, son caractère. Les gâteaux au chocolat n'est pas les gâteaux à la carotte et les tiramisu n'est pas les gâteaux au gingembre. Et après, on va à la plage, les gars. Telle Aziza qui pleure son pays, mais qui veut créer un salon d'été pour que les femmes puissent se rencontrer, se parler et manger ces gâteaux au miel. Les lieux dans lesquels elles se promènent, ça me paraît important. J'adore aller me promener à Carton. Depuis des années, je fais ça. J'y vais pour vérifier, pour me rassurer. Il est là, je le regarde, ce bateau rouillé, abandonné, qui va couler, mais qui ne coulera jamais. Qui va couler, mais qui ne coulera jamais. J'ai décidé de me déshabiller. Je ne voulais plus de tout ça. Continuez pas. Cette femme qui a su traverser les obstacles, les différentes étapes de la vie et qui va rencontrer son destin. Notre histoire doit s'appeler... Olga, c'est une des 2 plages de Port-Saint-Louis. Il y a la plage Napoléon et il y a Olga, notre héroïne. Eh bien, Olga, c'est nous. C'est toutes ces femmes. Cathy. Merci à Isabelle, à Viviane. Merci à Julie qui a fait la vidéo, qui n'est pas là.